Nous y sommes, chers amis, cette finale P1000 à Lesigny. Franck. Oui, et qui le cru avec ces deux paires inédites, Incroyable. des paires, quoi qu'il se passe dans cette finale, nous aurons une paire qui remportera pour la première fois un P1000. Exactement. Oui, mon cher. Et pire que ça, aucune des deux paires n'est jamais allée déjà en finale de P1000. Donc c'est vraiment inédit pour eux. Et je dirais même plus. Qui dit paire dit aucun des 4 joueurs. Aucun des 4 joueurs, absolument. Et on a une nouveauté pour cette finale, Franck. Oui. Est-ce que tu sais, là je te prends de court. On a une nouveauté. Oui, Eh bien, le format de la finale va évoluer. dis-moi. Les sorties Ah. sont autorisées. Absolument. Le public sur les côtés a dû venir derrière nous, puisque on pourrait avoir des sorties pour cette finale, ce qui serait assez chouette. Ah oui, non, et puis alors surtout qu'on a notamment un Romain Sichès qui est capable d'en claquer des belles, hein, il nous l'a montré depuis le départ, avec Ouais. des beaux par 3, sachant qu'en face ça défend très bien. Donc on pourrait avoir la chance de voir quelques belles sorties. Les premières sorties, pour certains, il y en a un certain nombre qui découvrent aussi ce sport et ils vont pouvoir voir qu'il existe d'autres coups. Exactement. Et sachant que le public derrière nous, là, est venu en nombre, ça se remplit. On a un combat de région ce soir. Paris contre l'Auvergne. Paris contre l'Auvergne, oui, oui, absolument. Alors, là aussi, lançons-nous. Il y a des favoris. Il y a des favoris. Sauf que depuis le départ, on dit qu'il y a des favoris. Mais si vous estimez, mais on le voit à l'écran, il n'y a plus de tête de série. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a dit qu'il y avait des favoris, ils ont perdu. Alors, si on a la tête de série numéro 8, parce qu'en fait, il y avait un petit débat sur la tête de série, ils ont été reclassifiés en début de tournoi, tête de série numéro 8. Donc on a une paire Sichès-Duprat qui n'est pas tête de série, qui avait le poids de paire Donc il était numéro tête de, 15. je crois qu'il était paire numéro 15 et qui Voilà. est passé à paire numéro 14 du coup. Exactement. Et en face, l'ancienne paire numéro 9 qui est passée tête de série numéro 8. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est deux surprises qu'on retrouve dans cette finale. Allez, on va revenir sur... Là, ils s'échauffent, ce match. les joueurs s'échauffent. Alors ça s'échauffe très gentiment puisque on le voit, là ils sont en mode parallèle. Ça arrive souvent, avant qu'officiellement le match soit lancé, on voit les joueurs, les coéquipiers jouer et faire des parallèles l'un contre l'autre. Vous le voyez là tout au fond, on voit Romain Alors là, il ne nous le voit faire pas, mais des là, coups il le voit. d'épaule. Absolument. Voilà, coup d'épaule parce que ça joue au foot aussi, manifestement, parmi les joueurs. Et là, Et, donc, n'hésitez pas à ouais. nous rejoindre, à Ah, partager oui, le oui, lien de la oui, vidéo. oui, Bah oui. Vous devez venir nous rejoindre, vos amis, vos tantes, vraiment tout le monde. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, la première, c'est qu'il s'agit quand même d'un très beau tournoi qui a été réalisé ici à Lesigny, premier P1000 de Seine-et-Marne, Ouais. et on peut dire une première vraiment très très réussie. Ils ont construit, ils ont mis en place un village. Tout simplement, un village au milieu d'un champ, autour du club. Et on avait un super plateau, 15 joueurs du top 100 français, des invités avec Julien Serin, avec Cyril Hanouna. Un super tournoi, très Antoine belle Rapin. organisation. Et Franck Binisti, bien sûr, ce duo naissant. Ah oui, oui, oui. Je voulais juste noter qu'en règle générale, lors des qualifications, ce ne sont que des phases de poule. Et cette fois-ci, on a eu poule plus 16e. Oui, C'était assez innovant. Et il y a eu, alors je ne sais pas si c'est lié ou non, mais au final, on a eu pas mal de monde qui sont venus dès les qualifs. Peut-être à voir pour plus tard. Ça me fait penser un peu au format championnat de France qu'on aura la semaine prochaine au Fort Paddle de Toulouse-Colomiers, Oui. avec un système de quart demi-finale. Alors c'est un peu différent, mais de quart demi-finale sur le samedi. Là, hier, c'était format 8e quart. oui, mais du Voilà. coup, c'est vrai que ça réunit pas mal d'équipes. On Oui. avait aussi Roberto, le régional de l'étape, qui est coach ici, 627e, donc qui joue avec Julien Serin et qui a ramené beaucoup de monde. Ah et là, oui. regarde, retourne-toi, Franck, ça va t'impressionner. On oui, est c'est entouré de monde. Entouré. Donc, on est prêt pour une super finale. Dis donc, vous, monsieur, vous n'avez pas payé votre ticket ? Bon, on est obligé de faire la police ici, hein. On va aller quémander. Passe une petite boîte, passe un Oui, chapeau, oui. passe un chapeau. Moi, j'ai hâte que ça démarre.
C'est deux paires en plus qu'on a suivis dans ce tournoi. Romain et Bilal, ça va être le troisième match qu'on commente sur ce week-end. On vous embrasse. Et on les embrasse. Et en face, attention, hein, Thomaret, Alexandre, Dizzy, des monstres. Allez, c'est parti. Tirage au sort. Voilà, tirage au sort pour voir qui remporte le service. Rejoignez-nous sur le live. N'hésitez pas également à participer sur le chat. Voilà, encouragez votre équipe, encouragez votre région. Ça va être monstrueux. À poser des questions éventuellement, à me corriger si parfois je me trompe, parce que je suis loin d'être infaillible. C'est aussi pour moi ma première finale évidemment de P1000, puisque c'était mon premier tournoi tout court en tant que commentateur, et je suis très content d'être là avec un match qui devrait être spectaculaire. On a vu ces deux équipes qui ont des jeux assez fantasques, assez atypiques, et a priori sur le papier très serré. Alors Franck est parti sur le bord du terrain pour faire une photo. Voilà, on est un petit peu dans la mise en place, dans l'organisation de cette finale. Allez, petite page publicitaire et on se retrouve tout de suite. Allez, rejoignez-nous sur le chat, vous êtes de plus en plus nombreux à venir pour cette finale. Parlez-en autour de vous, les potes, la famille de Romain Sichez, de Bilal Duprat, de Thomaret, d'Alexandre Dizzy. Venez nous rejoindre, partagez également le lien sur Instagram. C'est une première finale pour ces 4 joueurs. P1000 dans le monde du paddle, c'est pas rien, ça compte. Et puis pour eux, c'est aussi l'occasion de progresser au classement. On aura d'un côté Romain Sichez, 155e français, Bilal Duprat, 185e, et en face, Thomaret, 88e, et Alexandre Dizzy, 137e français. Donc Thomaret, bravo à lui, puisque c'est le seul des 15 joueurs du top 100 de ce P1000 qui a réussi à rejoindre la finale. C'est dire si on a eu des surprises. Et donc oui, dans le chat, Théo, tu nous demandes si les sorties sont autorisées. Elles sont autorisées pour cette finale. C'est aussi pour ça que tout le public qui était présent sur le côté de la piste depuis le début du tournoi a été cette fois-ci déplacé de part et d'autre pour justement autoriser les sorties et avoir encore un peu plus de spectacle. Allez, rejoignez-nous. N'hésitez pas aussi à liker cette petite vidéo, ça prend 2 secondes, hein, le petit cœur en bas à gauche, ça aide pour l'algorithme et pour référencer les vidéos sur Paddle Mag TV tout simplement. Alors, en ce moment, pour information, on va avoir une entrée digne des plus grands tournois, puisqu'on a une entrée au micro. Voilà, avec Romain Sichez qui va entrer sur le terrain. Sur votre gauche, Romain Sichez avec son maillot orange fluo, accompagné de Bilal Duprat avec son maillot bleu.
Et de l'autre côté, il arrive en petite foulée. Ouh là là, est-ce que c'est un moyen tout de suite de mettre de la pression? Voici Thomaret. Thomaret que vous reconnaissez avec son polo blanc et ses lunettes. Le 88e français qui est accompagné d'Alexandre Dizy. Alexandre Dizy que vous reconnaissez à sa casquette à l'envers et son maillot orange clair. À ne pas confondre avec l'autre casquette à l'envers, Romain Sichez. Voilà, donc là quelques lignes pour se chauffer. Les derniers retardataires dans le public vont nous rejoindre et on va pouvoir démarrer cette finale. Allez, ça va être une très jolie finale. Voilà, l'important dès l'échauffement, c'est de claquer des volets propres, des retours de vitre précis, c'est de se mettre tout de suite dans son match. Et pendant ce temps-là, vous ne le voyez pas, mais Franck nous lance une haut là. Allez, je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre derrière. Regardez ça. Voilà. C'est le feu ici. Là, vous avez une petite partie, mais on a du monde de part et d'autre, un petit peu partout. Et elle est magnifique cette haut là. Elle est dans la boîte, la haut là, mon Francky. Elle est dans la boîte. Allez, là, on a eu une vraie entrée de tournoi. Je pense que ça a fait un peu monter la pression pour les joueurs. Avec cette entrée au micro. Allez, ça claque déjà. Très belle balle haute. Et voilà Mathieu, vamos les Auvergnats, voilà. Et oui, c'est aussi, on l'a dit, le combat des régions, Auvergne contre Paris. Allez, venez supporter votre équipe sur le chat, rejoignez-nous. Allez, on like la vidéo, on nous rejoint. On va partager un très beau match ensemble, on espère, pourquoi pas en 3-7. Donc on rappelle le format, ce sera un format classique de finale. Donc en cas d'égalité à une manche partout, on aura une troisième manche décisive. Et puis les sorties sont possibles. Et le format ne change pas. On reste également sur un format en punto de oro, donc pas d'avantage, c'est-à-dire qu'à 40 A, et ben c'est point décisif. Forcément, ça dynamise le rythme du match et ça apporte un peu plus de suspense, un peu plus de pression aussi pour les équipes. Allez, en haut à droite, Romain Sichez, accompagné par Bilal Duprat. Ils sont sortis de pas mal d'épreuves pour en arriver là. Ils ont éliminé en huitième de finale la paire Midjana Hanouna. Voilà, Cyril Hanouna qui était accompagné de Thomas Midjana, qui est un monstre évidemment du paddle français. Mais ça a été un tout petit peu court contre Sichez Duprat. Ensuite, en quart de finale, ils ont affronté une paire très solide, Gravja Colombo, tout simplement la tête de série numéro 2 du tournoi. Et ils nous ont sauvé 2 balles de match au deuxième set. Ils étaient menés 6-4, 5-2 et ils ont réussi à retourner le match. Et on a senti qu'en demi-finale, face à la paire Boutier-Seu, ils ont joué complètement libérés. Aucune pression contre la tête de série numéro 4. C'était que du bonus. Mais là par contre, c'est une finale. Et en plus, c'est une finale qui est à leur portée. Donc il se peut qu'ils se retendent légèrement à l'approche de cette finale. De l'autre côté, la paire Thomaret et Alexandre Dizy. Un premier tour accroché contre la paire Cato d'Urban.
Ils étaient favoris, mais ils ont su tenir leur statut. En quart de finale, c'est passé face à la paire Boisse-Potron. Et puis en demi-finale, ils ont réalisé un petit exploit puisqu'ils ont sorti la paire numéro 1, la paire Garcia-Wagner. Donc ça a été une très très grosse performance. Et donc on aurait pu avoir une finale tête de série 1 contre tête de série 4. Et on se retrouve avec les deux surprises, les 14e et 8e paires. Finale très ouverte. Gros suspense. Allez. Et Ruben qui nous dit t'es grand Bilal Duprat. Ouais, là on a vraiment les deux équipes de supporters qui se mettent en place. Venez sur le chat, mobilisez vos équipes. Et quoi qu'il arrive, dans 1 heure ou 2, on aura des nouveaux vainqueurs de P1000. Allez, le tirage au sort a eu lieu. Service Thomas Ray pour démarrer. Allez, on va voir si on a un round d'observation ou si ça attaque très très vite. Allez. Deuxième balle pour Thomas Ray. C'est un peu long. 15 ans. On sent qu'il y a pas mal de tension dans ce premier jeu. Ouais, pas mal de fautes directes. En tout cas, c'est un premier jeu gagné assez facilement par Thomas Ray et Alexandre Dizzy. On sent les deux équipes très tendues. Ça se voit aussi sur les visages. Allez, Bilal qui doit se mettre en confiance. Allez, on va voir si Romain Sichez arrive également à gagner son jeu de service. Ouais, c'est claqué dans les mollets. Ça se prend. Il s'excuse bien sûr. Bien claqué, ça sort pas. Alexandre Dizzy qui s'était préparé à sortir. Ouais, énormément de tension là. Les deux équipes sont pas du tout libérées encore. Voilà, lob bien trouvé. Ouais, piégé un petit peu par l'effet. Bien claqué. Bien retourné pour Thomas Ray. Voilà, ils essaient de garder le filet du côté de Romain et de Bilal. Un petit peu longue cette balle. Il y a une tension palpable sur et en dehors de la piste.
Ça prend. Et donc Punto de Oro, et c'est Alexandre Dizzy qui choisit de retourner ce point. Attention, est-ce qu'on va avoir tout de suite un premier break? C'est bien fait entre les deux. Ah, il va trouver la vitre. Allez, un partout, les deux équipes ont mis leur service. Aïe, 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 une balle qui se dérobe. Petite faute de Thomaret. Allez, le niveau de jeu va monter dès que les deux paires vont lâcher un peu plus leur coup. Bien bloqué, un peu de réussite avec cette bande pour Alexandre. C'est bien touché. Aïe aïe aïe, et c'est directement dans le filet. 2-1 pour la paire Ray-Dizzy. Allez, ce petit round d'observation. Chacun met son service, pas encore de très grands coups. Et on rappelle, de toute façon, sur le papier, c'est deux paires très équilibrées. On s'attend à une grosse bagarre des deux côtés. Et les deux paires là qui communiquent énormément. Les premiers réglages. Allez, c'est parti. Avec Romain Sichès, Bilal Duprat qui reviennent en premier sur le court. Bilal au service pour coller au score. C'est très bien tapé. Et j'ai cru pendant une seconde que c'était contré. Vous allez voir, Romain Sichès, logiquement, il peut sortir d'énormes matchs, de très gros par 3. Et il est sorti pour changer de casquette. Il avait l'air un petit peu gêné. Allez, c'est reparti. Allez, c'est un petit peu court là. Bien servi. Et c'est bloqué. On a des fautes directes assez faciles de part et d'autre. Allez, la grosse barada sur l'homme.
Le revers de main bien placé. Revers défense avec la vitre. Ah, elle est longue celle-là, quel dommage. Allez, c'est Bilal hein, qui est le moins bien rentré dans son match. Quelle défense d'Alexandre Dizy sur ce coup. Allez, il va pouvoir claquer, se libérer un petit peu. Voilà, superbe balle, bien frappée. Ça, c'est le genre de coup qui peut faire du bien, qui peut libérer en début de match. Allez, juste poser cette fois-ci pour varier. Ils ont bien repris le filet. Les balles qui sortent un peu trop facile à renvoyer. Et le voici le break. Le voici le break. 3-1 pour Thomaret et Alexandre Dizy. Thomaret au service. C'est claqué, il n'y a rien à faire. Et ça prend la vitre. Aïe aïe aïe, beaucoup de tension. Du côté de la paire Duprat-Sichez. Et on l'avait dit, hein, que la tension allait monter d'un cran. C'est claqué, c'est le premier par 4 du match, le voici. Là, ça défile un peu trop facilement pour la paire Ray-Dizy. Ça s'est bien trouvé cet angle. Et quelle défense encore d'Alexandre Dizy. Allez, Bilal qui doit mettre un peu plus en difficulté ses adversaires. Aïe, 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 ça ne veut pas passer. 4 jeux à 1. Et pour l'instant, un match à sens unique. On va pas se mentir, on va se dire les choses. Un début de match très très compliqué pour la paire Sichez-Duprat. Beaucoup de fautes directes, ils sont pas du tout libérés. Il va falloir très très vite rectifier le tir parce que là ça défile. On est déjà à 4 jeux à 1 en 10 minutes de jeu. Hein. Ça allait très très vite. Donc un Romain et Bilal de trouver des solutions. L'autre jour, on se souvient que pendant leur match compliqué, ils avaient l'appui du coaching de Thomas Midjana. Et aujourd'hui, eh ben, ils sont que tous les deux. Ils vont devoir trouver les solutions tous les deux. On leur souhaite évidemment de les trouver. Allez. C'est tout de suite sur le service de Romain Sichez. Elle est bonne cette balle. Attention à la grosse barada au milieu. Et c'est un peu long, ça sort. Une balle qui se dérobe. Allez, allez, on se réveille, messieurs. Voilà, une petite faute de l'adversaire. Je pense qu'on la prend quand ça va pas bien. Elle est bien variée. Voilà, ça se dérobe. Là, il n'a pas du tout réglé la mire, hein, Bilal, dans ce début de match. Ouh, elle était pas loin de passer cette balle longue grille. Allez, Romain Sichez va essayer de nous sortir 2-3 balles hautes là. Et il n'a pas encore d'occasion de vraiment frapper les balles puisque en face on insiste sur Bilal, bien sûr. On insiste sur Bilal parce que Bilal est dans le dur dans ce début de match.
bien varié. Et la grille qui ressort. Bien croisé. Ouais, joli volé là. Oh là là. Quel point. Elle est bonne. Ah, il a tenté entre les jambes. Allez. Un premier joli point. Mais malheureusement, c'est un nouveau break. Et on est déjà à 5-1 en faveur de la paire Ray-Dizzy. Et donc, Alexandre sert pour le gain du set. Bien renvoyé là pour le coup, Bilal. Un lob un peu court, un très beau contre. Ouais, mais après c'est compliqué. 15A. Défendu sur la vitre. Allez, il y a une ouverture. Bien posée. Et c'est défendu encore par Alexandre Dizzy. Une balle remise en jeu incroyable. Superbe défense là. Alors là, si Romain et Bilal mettent pas ce point, ils vont s'en vouloir. Oh là là, il est au sol. Ça va être contré. Et non, un peu court pour contrer ce point. Mais quel point! Voilà, il y a un match qui s'enflamme. Le public attend ça aussi. On veut du spectacle et ce genre de points plus souvent. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas plus de 3 échanges très régulièrement. C'est tapé. Est-ce qu'on va avoir la première sortie du match? Ah, on a failli assister à la première sortie. Il a été un tout petit peu court, Romain. Ah non, c'est très long, c'est très long et c'est déjà une balle de 7. Là, en à peine 15 minutes de jeu, là, c'est beaucoup trop rapide. Voilà, c'est très bien trouvé cette grille, ça, bravo. Et ils vont s'offrir une balle de débreak au Punto de Oro. Et évidemment, c'est Romain qui va la prendre, bien sûr. C'est Romain qui prend toutes les balles en Punto de Oro. Il est plus en confiance. Allez, let, mais ce sera un premier service. 5 jeux à 1, c'est une balle de 7. C'est une balle de 7. Oh, bien trouvé cet angle entre les deux, il a vu l'ouverture. Alexandre Dizzy, 6-1, fin du premier set. Et attention, c'est un match qui défile. Allez, 6-1, on voit les statistiques, hein, l'analyse est quand même assez simple à réaliser. 27 points gagnés à 13. On a eu une série de 6 points d'affilée. Et puis évidemment, les balles de break. 2 balles de break à 0. Donc le score n'est même pas sévère, le score est complètement logique. Et on espère que l'équipe en face va se réveiller. Moi j'y crois, Franck. J'ai Franck sur ma droite. Je le sens un petit peu groggy là, mon Franck, un peu sceptique. Comment tu te sens, mon Franck, là, dans cette finale? À peine un tout petit quart d'heure pour ce premier set. 18 minutes pour être précis. Ouais, c'est peu. 6-1, 27 points à 13. Bon, que peut-on dire? Dans ce set, pas grand-chose. Allez, note d'espoir peut-être. La note, c'est que malgré ce niveau de jeu relativement faiblard, enfin voilà, hein, difficile, eh bien Bilal et Romain ont réussi à obtenir 2 balles de break. Exactement, ils ont eu potentiellement les opportunités. Enfin, ils en ont eu une,
Ils n'ont pas réussi à concrétiser, mais allez, s'il faut rester positif, la petite lueur, c'est que c'est pas non plus impossible. Après, à noter que les adversaires n'ont pas aussi livré un set exceptionnel, hein, Non, faut pas se mentir. un set très moyen. Voilà, de tous les côtés, mais avec pas mal de fautes. Mais pour moi, c'est plus un set pour se chauffer. Voilà, pour se chauffer. Maintenant, on va rentrer dans le match. Le public est là, c'est peut-être pas forcément tous les jours aussi que ces joueurs ont l'habitude d'avoir un public aussi important qui les regarde. C'est une première finale pour eux, donc il y a forcément un petit peu d'émotion. Et c'est ce qui peut expliquer peut-être ce début de match un peu compliqué, surtout du côté de Bilal et Romain. Voilà. Mais moi, je pense qu'ils peuvent là. Par contre, on va voir que Bilal règle un truc, c'est que ces balles là, qui trop hautes, qui sont des offrandes ensuite pour contrer, il va falloir qu'il arrête ça. Et s'il a du mal à le faire, il va falloir tant pis qu'il tape beaucoup moins fort dans la balle, parce que c'est trop compliqué ensuite. Face à Thomas et Alexandre, derrière, à chaque fois ils se font contrer, donc il va falloir régler cette affaire. Ouais, ciseler un peu les balles ou faire sortir, mais trouver des solutions. Voilà. Là par exemple, c'est une belle balle de Romain Sichez. Il faut qu'il retrouve aussi sa frappe du haut. On sait qu'il a la puissance pour le faire. Il faut faire sortir ses balles. C'est quand même le meilleur moyen de gagner un point. Oui, bon là, enfin, il a quand même profité il était quand même quasiment collé au filet, donc avec Romain, ça pardonne pas, hein, ce genre de balle un peu moyenne. Voilà, ça c'est bien. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, non? On en parlait il y a quelques instants. La balle qui retombe, et qui retombe, en tout cas qui rebondit beaucoup moins. Là, ça gêne parce que c'est vrai que là en face, ils ont deux joueurs qui savent très bien contrer, qui anticipent. Et Bilal, dans la diagonale de Thomas, il a tout compris. Il anticipe un petit peu, il sait que la balle est haute en général, il la laisse passer et derrière ils se font contrer à chaque fois. Exactement. Donc Romain ne peut rien faire, pareil pour Bilal. Et ils ont des balles difficiles ensuite. Donc pour ça, s'il a un petit peu de mal, il ralentit le jeu, ce qui évitera d'avoir une balle trop haute qui ressort trop vite de la vitre, d'autant qu'elle est un peu chaude, donc ça rebondit un peu plus que ce matin. Donc voilà, peut-être, en tout cas manifestement, Bilal nous a entendus. Hein, là, on est à 1 mètre. Hein. On est à 1 mètre, hein. Peut-être qu'il y a des oreillettes, va savoir, je sais pas. Et tu sais les sports que j'ai, alors je vais être peut-être sur un volet un peu plus psychologique et moins tactique, technique, puisque c'est toi le spécialiste. Mais ces deux joueurs-là, c'est quand on... Voilà, ils tentent quelque chose encore un peu fantasque, notre Romain. Ces deux joueurs-là, j'ai l'impression qu'ils sont meilleurs quand ils ne sont pas favoris et quand ils sont dos au mur. Donc là, quand ils n'ont rien à perdre, j'ai l'impression que ça lâche les chevaux, tu vois. Bon, après, il nous avait déjà dit tout à l'heure qu'ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas favoris sur cette partie. C'est la paire numéro 15. Ils arrivent, on ne sait pas d'où ils... Enfin, on les connaît, évidemment, hein. Mais ils n'étaient pas attendus à ce stade de la compétition, donc pour eux c'est que du bonus. Bien sûr, mais quand tu prends 6-1, je crois que encore plus tu te dis allez là maintenant, on y va, on se fait plaisir, et puis on y va, on lâche les chevaux. Et en face c'est solide. En face c'est très solide. Tu as vu, hein, ça sort encore plus que ce matin. Là pour le coup clairement, on sent que les vitres ont bien chauffé. Là le soleil a tapé sur la vitre en fait depuis 2 heures. Vous le voyez peut-être à l'écran, mais on avait le soleil de face. Et cette fois-ci, on l'a juste derrière. De fesses. On l'avait de face. On l'a de fesses. On l'a de fesses, oui absolument, on l'a de fesses. On n'est pas à l'abri de faire des jeux de mots. Oui, non mais je suis absolument d'accord, on l'a de fesses. Oui. Sans jeu de mots d'ailleurs. Attention, ça va être un petit peu long cette balle. Ils ont le droit de se tromper aussi, hein, du côté Thomas Ray et Alexandre Dizy. Allez, ce qui est bien, c'est que là, ils vont pouvoir faire au moins un petit peu la course en tête. Elle sort pas cette balle. Elle est bien contrée. Ouais, c'est bien joué. Parlez-vous. Ah, c'est bien masqué. Bien joué, mais masqué. Il se parle pas, hein. Il se parle pas là. Ouais, attention, il faut être ensemble les gars. Alors, j'ai une autre bonne nouvelle pour ce début de deuxième set. On a quasiment fait la moitié du premier set en l'espace de même pas de jeu. En termes de... Oui. en termes de timing, puisque nous en sommes à 23 minutes de match, sachant qu'on avait fait 15 minutes à peu près, 15-16 minutes pour le premier set. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle, ça se resserre un petit peu, puis surtout c'est qu'on commence à avoir des échanges. Exactement, c'est vrai qu'au premier set on pouvait pas faire moins en termes d'échanges. Non, c'est vrai. C'était un petit peu dur, et ça y est, le public d'ailleurs commence à s'enflammer aussi. Oui, on sent le public est très chaud, très caliente. Hein? Non. On va les réveiller, s'il faut, c'est nous qui allons les réveiller. Oui, on va les réveiller. Allez, ça sort ça. Il donne encore. Vous le voyez pas à l'écran, mais...
Mais selon des sources, les sources des syndicats, Oui. On en est à peu près à 4 ou 5 000. 4 ou 5 000 selon les syndicats Selon et les 3 syndicats. selon la police, donc on est entre les deux à peu près. Voilà, exactement. Oh, c'est bien trouvé ça. Ça, c'est bien trouvé, Bilal. Voilà. C'est des coups comme ça qu'on veut voir plus souvent. Ça va le rassurer. Non, je pense, pour être très honnête, très transparent, qu'on doit être à peu près 200 aujourd'hui à Lesigny. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? 200, 250 personnes dans le public. Ah oui, non, le public est vraiment venu en masse et on le rappelle, c'est une ville de 7800 personnes, je crois. Monsieur le maire n'est pas très loin, peut-être qu'il me corrigera. Et sur ces plus de 7000 personnes, habitants, nous avons 2000 adhérents sport. Ouais, c'est une ville de sport. Donc c'est une ville de sport, hein, clairement, et c'est vrai que la ville peut être fière de ça. Et c'est la raison pour laquelle ils aimeraient proposer d'autres pistes de paddle dans ce club. Exactement. En tout cas, en projet, priori, peut-être 3 pistes en plus d'ici les 2 ans. Et on nous a même laissé entendre qu'un petit central, Ah, ouais, ouh, ça c'est dans Allez. les pattes. ça c'est pour toi. Ça fait du bien, ça c'est cadeau. Et tu sais, Guillaume, le responsable de la section tennis et paddle, m'a aussi dit qu'une joueuse colombienne de tennis 111e mondiale s'entraînait ici. Oui, donc, absolument, notamment pour les matchs par équipe du club pour le tennis club de Lesigny. Allez, boum. Et non, pas boum, bien sûr. C'est masqué. Bilal, peut-être. Oh là là, quel Oh contre. là 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 là. Mais il doit claquer surtout. Allez, c'est pas fini. Et si, c'est fini. Non, Aïe, non, aïe, non, aïe, mais là, là, Bilal. ouais, non, Bilal, il est pas content, là, regarde. Ouais, là, il se tient le front et il se dit, mais je suis collé, il doit faire un par 4 dessus, derrière, il doit vraiment, la balle doit pas revenir. Il est vraiment collé au filet. Est-ce que c'est pas un petit problème de confiance, ça, quand on n'ose pas claquer ses balles alors Ouais, que ouais, tout ouais. est là? Ah bah voilà, tiens, réponse, Celle-là, elle est bien. La réponse du berger à la bergère, comme on dit. Ça, réponse c'est bien de fait. Bilal à la bergère, j'allais dire. Moi. Exactement. Ça, c'est bien fait. Allez, Romain Bilal qui rebascule en tête. Ouais. Et déjà, deux jeux. C'est déjà mieux qu'au premier set. Oui, oui, mais regarde bien, 3 jeux et nous en sommes à 26 minutes. Ça veut dire qu'on a quasiment fait en l'espace de 3 jeux le premier set. c'est ça. Ouais, complètement. Quasiment, donc, et si on va regarder les stats un peu plus tard, mais à mon avis, en termes de nombre de points, il y a eu pas mal de points là sur ces 3 derniers jeux, alors que ça avait été en mode express sur le premier set. Non, mais ça y est, là, le match est lancé. ça y est, hein. Il y a match. Allez, il y a là, match. il y a match. Ça y est, on le voulait. Le public derrière nous en veut toujours plus. Ils veulent un match en 3-7. Allez, le public, du bruit pour le public, s'il vous plaît, pour le live. On veut du bruit. Est-ce que vous êtes là, le public? Voilà, c'est ça qu'on veut, il faut les réveiller. Voilà. Les deux équipes ont besoin de vous. Vous êtes en direct sur Paddlemat TV, messieurs, dames. Allez, on fait du bruit. Voilà, c'est bien. Le public est avec nous, mon Francky. Ah oui, non, le public est en délire, hein. On les voit là, ils sont presque. Il y en a certains qui déchirent carrément leurs t-shirts. J'ai vu quelqu'un se promener en slip. Hein, Ah oui, en slip, oui, oui, Bah, oui. il fait chaud, il fait chaud aujourd'hui. Il Allez-y. fait chaud cet été. Allez, on va. Je t'ai pas suivi là-dessus, non. j'avais pas la ref. Non. Allez, je crois que le match est lancé, mon Franck. Oui, le match est lancé, Ça y est. ça y est, on y est. Thomas Ray au service. Et si seulement Romain et Bilal arrivaient Alors, à breaker Oui, pardon, mon cher Antoine, mais je tiens à signaler la présence d'une personne Oui, qui nous a rejoints oui, sur ce live. dis-moi tout. Il s'agit de El Mario Cordero Lopez mais là- Garcia. mais là j'ai la pression là. Oui, Ah non, oui, non, non, oui, Mario, oui, le oui. commentateur référent, historique, la star Ah bah oui. de Padel Magazine. Bonjour Mario, mais là je me suis nous- tendu d'un coup là. Ah oui, là, on te je sent, suis en train de mouiller là, comme on dit dans le Tu jargon. parlais de slip, Ah, là, ouais. j'avais presque envie de parler de string. Ouais, là il n'y a plus rien. Ouais. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. D'ailleurs, Franck, tu vois, Oui. ça c'est quelque chose que je vais devoir bosser. J'ai complètement perdu le nord. Voilà. Mario, tu m'en veux pas. Bon, on va mettre 15 A. Voilà. Et puis si vous avez suivi le score, les amis, vous avez le droit de mettre, de nous dire si on va mettre 30-15 maintenant. Allez, parlez-vous. Oui, oui. Oh la grosse erreur! Aïe, 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 il en a Aïe, aïe, trop mis aïe, là. aïe. Il en a beaucoup Dommage trop ça, mis. Romain.
Il le sait, il sait faire ça parfaitement en plus. Bien il le sûr, sait. il l'a dans la raquette. Et qu'est-ce il nous en a mis, hein, Romain, pendant ce tournoi, des petites balles comme ça, Mais oui, des angles mais bien improbables. sûr, mais il fait ça parfaitement bien. Allez, c'est. Et boum. Et ouais, là c'était Alors, presque trop facile. On rappelle que Thomas est au service. Oh là là, c'est tapé, c'est monstrueux. C'est bien tapé, mais bon. Mais. Romain qui lui dit, Bilal, cette balle elle est peut-être pour moi. Mais bon, c'est compliqué, hein. La balle elle arrive vite sur Bilal, il n'y a pas trop le temps de savoir s'il doit la prendre ou non. Allez, C'est ça bien joue levé. dans les lobes. C'est parti. Ouh, Oh oui, très bien joué, Bilal, très bien joué. superbe. Il est là, hein, et s'il y en a bien un qui a lancé son match, c'est bien lui. Hein. Ah, Bilal, c'est le jour et la nuit par Ouais. rapport au premier set. Ouh, c'est fort sur l'homme, très bien bloqué. Quel angle! Oh là 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 là. La petite Magnifique. mimine. Magnifique. Une chiquita, Alors, on peut l'appeler chiquita Une cette balle, petite ou pas chiquita, alors, ou On peut alors, croiser oui, on peut l'appeler aussi la petite croqueta. La croqueta. Oui, et la croqueta a été labellisée officiellement. Attention! Aïe, 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 aïe. Il a loupé sa sortie. Ouais. Par Lynn Meites. Lynn Meites, D'accord. que vous connaissez, hein, tout ce qui est qui a commenté, qui continue à commenter depuis presque une petite décennie. Et effectivement, qui a une tendance à appeler ce genre de mots la croqueta. La croqueta. Et elle est presque passée dans le langage courant des joueurs de paddle, en tout cas un certain nombre de joueurs de paddle. Écoute, j'ai déjà Voilà. entendu La croqueta des joueurs ben l'utiliser, voilà, bien bah tu sûr. vois. Ça, c'est Eh un peu ben- long, ça se dérobe. Allez, on passe le bonjour également à Mathieu Faure. Salut Mathieu. Ouais, qui encourage les Attention, la grosse barada au milieu. Auvergnats. Ouais, bien bloqué Parce que, ça. on le rappelle, hein, Mario Cordero, lui aussi c'est un Auvergnat, même si maintenant il est au soleil. À Cannes, je crois. Hein. Presque. Presque. Oh là là, c'est bien joué. Allez, c'est bien fait. Ils prennent leur jeu de service. 3-2 pour Romain Sichez, Bilal Duprat qui continue de faire la course en tête dans ce deuxième set. La bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Bilal. Ou plutôt, Bilal a trouvé le chemin de la piste parce qu'il s'était perdu en route. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on vient d'apprendre que Palavas c'est pas loin de Cannes. C'est pas vrai. Non, c'est faux. Ah, je croyais qu'il était... je croyais qu'il était à Cannes, Mario. Non, en tout cas, non. Palavas-les-Flots. Palavas, pardon, j'ai dit Agde. Ah, au Cap d'Agde. d'accord. Au Cap d'Agde, mais pour le coup, c'est la même région. D'accord. C'est la même région. Allez, tandis qu'on voit au loin, vous le voyez peut-être, Laurent, le juge arbitre, et puis Coco danseuse dans ses heures perdues. Qui s'est promené avec le score. Oui, Et tu sais, absolument. il y a une bonne nouvelle, Oui. Franck. C'est que le score annoncé par Laurent, c'est le même que j'annonce moi sur le live score. Alors là, ça. Mesdames et messieurs, j'espère que vous profitez de ce direct et vous êtes capables de témoigner Des progrès. des progrès. Par contre, Franck, on est 145 sur le live, seulement 6 likes, donc il y a 139 personnes qui ne nous aiment pas. Hein. Ouais, mais ça, je sais pas comment réussit Mario à faire lever la foule, les internautes pendant les directs. L'expérience. L'expérience peut-être, je ne sais pas. Mais un, c'est like, vrai que- un like, un carambar, enfin il y a un Ouais, truc, il y a un je ne deal. sais pas. Je ne sais pas. Avec Mario, je peux te dire qu'il y a les pouces en voici, en voilà. Nous, on n'en a pas beaucoup. Et bah, soutenez-nous les amis. Et ben tu sais quoi? Il n'y aura pas de stage de paddle gratuit offert pour toutes ces personnes-là. C'est dommage, non? Ah oui, puisque pour pouvoir participer, il faut liker la vidéo. Absolument. Il y a un stage de paddle à Malaga en jeu. Et pour cela, comment on fait? Oh. Comment on fait, Franck? Mais tu vas nous le dire. Donc comment on fait, Franck, pour On gagner va un vous stage? raconter. Il y a Mario qui nous dit non, c'est bon, Mario, a priori, tout va bien, tout est ok. Antoine est au taquet. Ah, merci Mario, tu m'encourages, ça fait du Oui. bien. Je suis un peu comme Bilal, tu sais, j'ai besoin de me mettre dans mon match.
Allez, on vous le rappelle, pour remporter ce stage de paddle, tout frais payé. On vous en parlera un peu plus tard. Mais il y a un stage de Malaga C'est bien en posé. jeu pour les internautes qui jouent le jeu, qui mettent des pouces. Attention à la caméra. Oui. Oui. On ne balancera pas celui qui a fait bouger la caméra. Attention à Alexandre Dizy qui commence à faire des petites erreurs qu'il ne faisait pas en début de match. Et une porte va peut-être s'entrouvrir pour Romain et Bilal. Mais vous voyez, joli contre. Il en met un peu trop, quel dommage. Quel dommage. En tout cas, j'étais ravi de pouvoir commenter un petit peu avec Franck à mes côtés. Allez, pour répondre aux questions, pour le tirage au sort, vous partagez en story le direct de la finale. Taguez bien Paddle Magazine. Un jeu concours est en train de se mettre en place et a été lancé depuis vendredi. On vous tiendra informé évidemment sur les prochains jours. Mais forcément, il s'agira de personnes qui ont joué le jeu. Pour l'instant, ils ne sont pas beaucoup. Alors, allez, on vous attend les amis. Ouais. Et pendant ce temps, une occasion manquée de break pour Romain et Bilal. Il y en aura d'autres, bien sûr, mais celle-là, elle était plutôt sympa. Allez, Bilal, ça va beaucoup mieux. On attend aussi maintenant un grand Romain. Oh, c'est fort, mais quel bloc! Quel bloc! Voilà, c'est important, ce genre de point. Oh, l'effet rétro. Oh, c'est magnifique, c'est pas fini! Allez, la contre-attaque avec la grille, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu court. On parle pas beaucoup de Thomas Ray depuis le début de ce match, mais qui fait un match plutôt régulier, plutôt propre, sans grandes envolées, mais sans non plus trop d'erreurs. Attention, ça prend la bande là. Bien plaqué, mais c'est contré. Thomas qui a bien évité cette balle pour la contrer. Est-ce qu'on va avoir une belle barada? Oui, et ça se dérobe. Allez, faute. Bien relevé. Ouais, il a pris les risques. Allez, c'est bien varié ça. Bien couvert. Allez, parlez-vous, messieurs. Là, on a l'impression qu'ils étaient un petit peu passifs sur cette barada d'Alexandre Dizy. Allez, en plus les balles qui roulent pour pas se blesser. Bien bloqué, voilà, c'est un petit peu plus ciselé, Bilal, c'est un peu plus affirmé. Ça sort un peu, mais c'est quand même pas mal fait. Retour le 2 avec un peu de longueur. Ouais, une bonne longueur trouvée là. Allez. Eh non, un petit peu court. Et ce sera Punto de Oro. Et c'est Alexandre Dizy qui choisit de réceptionner. Attention, balle de break contre Romain et Bilal. C'est bien frappé. Ouh là 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 là, c'est frappé directement sur le joueur. Il s'excuse évidemment. Thomas sait qu'il n'y a aucun souci. Et cette balle était plus qu'importante pour ne pas se faire breaker en milieu de second set.
Allez, les joueurs vont récupérer. On se retrouve tout de suite pour la suite du deuxième set, sous les applaudissements du public. Et vous voyez passer le juge arbitre Laurent qui confirme le score. Allez, le retour des joueurs des deux côtés. J'ai lu quelques commentaires dans le chat, notamment notre cher Mario Cordero. Oui Mario, il m'arrive en effet sur le score d'avoir des petites hésitations, mais que je tâche de rectifier au plus vite. On reste vigilant et Mario, je sais que tu restes vigilant. En tout cas, je suis très flatté de commenter devant un grand commentateur de padel. Ah, donc Balarada. Ils ont réglé la mire en termes de longueur. Les lobes passent beaucoup mieux des deux côtés. Un beau volé. Oh là là, voilà. Là, c'est un gros point. Allez. Bien défendu. Oh non, la balle qui se dérobe. Quel point. Joli ça, bien sûr. Là, on s'est régalé là. Ouh, quel retour, longue grille, très bien défendu par Thomas. Grosse barada, décroisée. Bien joué ça, c'est ça spécial, j'ai l'impression à Romain. Ces baradas très difficiles à lire. On ne sait jamais s'il va la remettre entre les joueurs ou s'il va ouvrir sa pala au dernier moment. Bien posé, tout petit peu court. C'est un peu court, c'est là, voilà, trouver un petit peu plus d'amplitude pour Bilal. Et là pour le coup, il en a trop mis. Oh, c'est bien posé. Allez, Romain qui allait couvrir. Ils ont bien croisé. Oh, c'est juste posé derrière le filet. Allez, cette balle collée à la vitre, c'est jamais facile. Oh, c'est claqué, monstro. Le par 4, l'énorme par 4 de Thomaret et un jeu rondement et facilement gagné sur le service de Thomaret. Allez, 4 partout. Service Bilal. C'est surtout pas le moment de se faire breaker. Allez les gars, on veut un troisième set. Ouais, ces balles qui ressortent un petit peu trop. Allez, on a l'impression qu'il n'y croit pas sur cette balle. Allez. Un peu longue. Les fautes de peu, pas en réussite. Bilal, c'est dommage. Allez, il faut que vous soyez ensemble dans l'énergie, les gars. Oh là là. Ouais, mais il en a presque trop mis, du coup. Ça a permis à Bilal de contre-attaquer.
bien bloqué. C'est une balle qui est posée, bien masquée. Elle va sortir. Ouh, la Puerta qui a failli se réaliser. Là, on attend toujours cette première sortie. Mais ça recolle en tout cas à 30 partout. Ça donne un tout petit peu d'air à la paire Duprat-Sichez. Elle est belle cette balle. Oh là là. Ouais, nouvelle balle de break. Là, Romain, il a été complètement mis au frigo. Hein. L'équipe en face insiste sur Bilal. Il ne joue quasiment que sur lui. Quelle défense encore de Thomaret. Impressionnant. Il est sur toutes les balles. Allez, une balle qui s'envole. Et Caranta. Punto de Oro. Et c'est de nouveau Alexandre Dizy qui s'y colle. Allez, Bilal et Romain qui discutent pour mettre en place une stratégie. C'est servi sur le T. Posé dans la foulée. Oh là là, la petite Chiquita Croqueta. Je sais plus comment elle s'est bien posée ça. Oui, monsieur. Voilà. Très très bien posé. Primordial ce point. Primordial pour basculer à 5-4 en leur faveur. Sichez Duprat ont eu très très chaud. Mais ils ont eu le courage. Dos au mur encore une fois. Voilà, ils jouent un petit peu trop à réaction. Et en face, c'est beaucoup plus régulier. Mais là, ils peuvent s'en mordre un petit peu les doigts d'avoir loupé cette occasion. Et oui, Thomaret et Alexandre, c'est la 5e balle de break. Et ils n'en ont pas réalisé. Donc, compliqué. Toujours pas de break dans cette deuxième manche. Allez, les équipes qui soufflent avant de retrouver la piste. Et c'est Bilal et Romain qui se présentent en premier sur la piste pour marquer aussi leur adversaire, pour leur montrer qu'ils sont toujours dans le coup et plus que jamais dans le coup. Allez, c'est une balle bien relevée. Voilà, là c'était une belle longueur. Attention à la barada entre les joueurs. Une mi-hauteur comme ça, c'est compliqué. Et ça insiste encore une fois. Oh, bien varié. Elle est bonne. Oh là là là, qu'est-ce qu'il a été nous chercher encore, Alexandre. Quel point? Oui, avec un peu de réussite. Mais on en a besoin aussi du côté de l'équipe Sichez Duprat. Un petit peu de réussite, ça fait pas de mal. Et allez, 0,15. Là, on a vu, j'ai pu percevoir un regard complice entre Bilal et Romain qui voulait dire c'est maintenant. Allez, Romain qui prend un peu plus de place forcément, qui a envie de jouer un peu plus de balles. Ouais, c'est bien joué ça. Ouh, c'était ambitieux de la prendre. Et il claque cette balle. Ça va être contré, c'est juste posé, bien défendu. Il va l'avoir, Romain. Elle est bonne. Et c'est filet. Ils sont en train de complètement retourner le match là, c'est ce qu'ils se disent. C'est maintenant.
Attention, ça commence à piocher un petit peu du côté d'Alexandre Dizzy. Thomaret qui nous met une balle dans le filet, qui souffle, qui est un petit peu à la recherche du second souffle. Voilà, c'est cadeau, hein. Mais ça peut être sauvé. Oui, bravo la sortie. Bravo la sortie, c'est magnifique. À ce moment-là du match, ça compte double ça. Magnifique. Et le public, là je peux vous dire qu'il se réveille complètement. Il la laisse passer. C'est pas fini? Ah si, là c'est un petit peu loin. Allez! Allez, ils vont aller peut-être chercher cette deuxième manche pour nous offrir un troisième set. Elle me semblait un petit peu longue. Oui, elle était trop longue. Elle était faute cette balle. Oh, c'est plein de vitres. Et ils vont chercher la deuxième manche. Incroyable. Ils reviennent de tellement loin, Romain et Bilal. Ils n'ont jamais lâché. Et ils remportent cette deuxième manche 6 jeux à 4. On va pouvoir avoir un petit coup d'œil sur les statistiques. Voilà, une deuxième manche en 33 minutes de jeu. Beaucoup plus accroché, 32 points gagnés à 24 pour Romain et Bilal. Beaucoup d'occasions de break pour la paire Ray Dizzy, mais qui n'ont pas été convertis, alors que de l'autre côté, Romain et Bilal ont su convertir une de leurs chances. Ça s'est joué aussi sur des golden points, 2 golden points gagnés côté Sichez Duprat contre un seul golden point côté Ray Dizzy. Allez, dans le chat, on veut voir vos messages de soutien. Quelle est l'équipe de votre choix? Vous êtes de plus en plus nombreux là, à nous avoir rejoints. Et tout le monde évidemment espérait, la plupart espéraient un troisième set pour le spectacle, pour le suspense et pour une très belle finale de P1000. On rappelle que pour ces 4 joueurs, c'est la première fois qu'ils se retrouvent en finale à un tel niveau en P1000 d'un tournoi. Et forcément, il leur fallait du temps pour se libérer. C'est parti pour cette troisième manche. Service Romain Sichez. Les cartes sont complètement rebattues. Bien bloqué. Allez, Romain Sichez qui couvre beaucoup de terrain. Voilà, Bilal qui est beaucoup plus précis. Et c'est la vitre. Et là, c'est Alexandre Dizzy maintenant qui nous fait quelques vitres qui semblent complètement évitables. Allez, soutenu par Thomas. On les a sentis piocher un peu physiquement en fin de deuxième set. Allez, c'est pas perdu. Et là, voilà, là c'est terminé. Un gros par 4 de Thomas. Bien joué, bien joué. Allez, c'est bien tapé. Attention pour la sortie. Oui, c'est revenu. Ouais, Thomas qui était parti pour couvrir le terrain. Et évidemment, Romain Sichez a vu l'ouverture et il s'est pas privé de glisser la balle dans l'angle. Elle est un peu longue celle-là. Et ces balles de contre, attention à ne pas leur offrir des balles trop faciles. Ça sort à nouveau. Est-ce qu'on va... Ah non, c'est renvoyé, mais du mauvais côté du terrain, de la piste plutôt. 1-0 pour la paire
Sichez, Duprat. Et là, d'un point de vue purement spectateur, on a la sensation que Duprat, Sichez ont repris le dessus physiquement, psychologiquement aussi. C'est Tomaret et Alexandre Dizy qui doivent retrouver de la cohérence, de la constance et peut-être un second souffle physiquement. Ah, il s'en veut, hein. Il s'en veut énormément, Alexandre. Les 2 sorties qui n'ont pas été payantes et qui ont coûté un petit peu cher. Allez, service, Tomaret. Comment ils vont réagir? Et c'est une balle dans le filet, tout de suite. On a vraiment le scénario inversé là, au premier set qui est en train de se passer là. Claqué. Et c'est contré. Il ne prend pas le filet. Aïe 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 aïe, un peu court ça. La piste était complètement ouverte. Ah, il s'en veut. Romain. C'est bien servi. Voilà, la longueur nécessaire. Bien bloqué. Ah non, pas bien bloqué, pardon, puisque cette balle se dérobe. Let, premier service. Oh, je la voyais faute, mais apparemment elle est bonne. Ouh, plein filet, il y a vraiment mieux à faire. Alexandre Dizy qui multiplie ses fautes directes. Ah, c'était pas mal servi, mais c'est point cadeau là. Là, on se fait des cadeaux là. De part et d'autre, c'est Noël. Elle était faute, celle-là encore. Que de fautes. Et 40, punto de oro. Et qui s'y colle? Romain Sichez, bien sûr. Ah, ça prend la bande. Ils se sont pas bien compris. Peut-être même un petit peu gênés, Bilal et Romain. Quelle grosse opportunité là. Mais Tomaret et Alexandre Dizy arrivent à récupérer le service. Attention Bilal, ne pas trop s'en vouloir, hein. Il faut éteindre le cerveau, passer au coup d'après. Et rester en équipe. Let et faute d'ailleurs, je crois. Oh là là, c'est bien claqué, mais ça va contrer. Ouh, c'est très très bien contré par Romain. « 15-0. » Un petit peu tendre ce retour entre les jambes. Voilà, c'est pas fini, Bilal. Et Tomaret qui n'arrive pas à relever cette balle. Un petit peu en bout de course. Ceci dit, l'angle était très bien trouvé. Oui, l'amorti. Il est dessus, Alexandre. Allez, tour vite. Et Thomas qui est partout. C'est compliqué, c'est compliqué. Allez, on veut vos pronostics sur le chat. Qui va l'emporter? Non, 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 non. Il prend la grille et c'est un jeu de service facilement gagné par Bilal, qui est vraiment beaucoup mieux dans cette deuxième partie de match. La preuve, hein, c'est que Romain était au frigo et maintenant, les adversaires jouent un petit peu moins sur Bilal. Ils ont bien vu que c'était plus la proie à abattre, loin de là. Et en face, c'est surtout physiquement que j'ai l'impression que Thomas et Alexandre pêchent un petit peu.
un petit peu moins mobile sur les jambes. On a un petit peu plus de mal à relever les balles. Allez, on va suivre la réaction sur le service d'Alexandre Dizy pour rester au contact. Là, les jeux de service sont primordiaux, hein. On n'a eu qu'un seul break au deuxième set. Et pour le moment, les deux équipes vont chercher leur service. Donc, on sait qu'un break peut être décisif. Aïe, 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 aïe. La bande, ils la prennent énormément, Thomas et Alexandre. Depuis quelques jeux, peut-être retrouver un petit peu les fondamentaux, prendre un petit peu plus de marge, se remettre en confiance avant de réattaquer ces balles tendues. C'est bien fait ça, c'est bien défendu. Et bien sûr, c'est bien lu. Cette balle directement dans la vitre, 0,30. Là, le regard de Bilal a complètement changé. Allez, ils ont été attirés au milieu, mais Thomas n'a pas su trouver un meilleur angle. Elle est bonne celle-là. Bien défendue. Encore. Où il la met? Alexandre est dessus. Attention à cette balle de contre un tout petit peu trop facile. Oui, il nous pose ça. Bien défendu en revers contre la vitre. Ah, c'est un joli point ça, mais non! En ce moment, ça finit souvent comme ça, à l'usure, avec une volée dans le filet de la part d'Alexandre Dizy. Et là, on va avoir 3, même 4 balles de break, puisqu'on est sur un punto de oro à sauver. Allez, ils ont bien repris le filet. Ouais, là c'est filet en ce moment. Filet en ce moment à chaque fois. Et le break réalisé 3-1. On l'avait dit, hein, c'est là qu'ils sont les meilleurs. C'était là qu'ils étaient les meilleurs. En tout cas, Romain et Bilal, c'était dos au mur. Quand ils ont pris 6-1 dans le premier set, moi je me suis pas fait plus de soucis que ça. Je savais que derrière, ils lâcheraient complètement les chevaux et c'est ce qui est en train de se passer. Et en face, ça se crispe. Alexandre, il faut qu'il retrouve la confiance là. Il est complètement sorti de son match dans ce troisième set. C'est étonnant qu'ils ne fassent pas un peu évoluer leur stratégie, je trouve. Ah, il a été gêné par la vitre là, Romain. Ouais, ça claque. Ça claque très fort quand vous mettez une balle à mi-hauteur. Romain, il s'en prive pas, il se régale de ça. C'est des bonbons pour lui. Bien ouvert dans l'angle. Et c'est dehors. Ouais, là, Alexandre qui est complètement sorti du match. C'est assez difficile à voir là. Allez, du soutien pour Alex sur le chat. Et ouais, là ça va trop vite. Ça défile, 4 jeux à 1. Et il va falloir trouver des solutions. Mais l'attitude d'Alexandre Dizy là m'inquiète un tout petit peu. On l'avait pas encore vu comme ça depuis le début du tournoi, depuis le début du P1000. Il souffle énormément. Il dandine de la tête. Voilà, c'est des signaux qui sont pas extrêmement positifs. Il va changer de t-shirt. Et bah écoutez, ça peut être symboliquement important. Repartir avec une nouvelle tenue, au sec, souffler. Et puis essayer de rectifier le tir.
Allez, il faut aussi un peu plus de communication entre les deux. Là, et je les vois pas trop se parler. Oh là là, Romain Bilal déjà de retour sur la piste. Ouais, là c'est un moyen de dire à l'adversaire on est prêt. Ouais, là il y a deux équipes avec une attitude corporelle complètement différente. Romain et Bilal qui parlent énormément et qui reviennent très vite sur la piste. Et puis en face, on a l'impression que la communication est un petit peu plus compliquée dans cette troisième manche. À savoir aussi, et c'est Alexandre qui me confiait ça en début de match, que c'est le premier tournoi qu'ils font ensemble, ces deux joueurs. Donc ils n'ont peut-être pas l'habitude d'être dans le dur aussi ensemble. C'est leur premier tournoi ensemble et atteindre une finale de P1000, c'est déjà exceptionnel. Alors c'est pas fini, mais il va falloir vraiment resserrer. Et Alexandre, qu'il arrive à nous claquer 2 ou 3 grosses balles pour se libérer. En tout cas, Thomas Ray reste positif. On n'a pas vu de marque d'exaspération. Voilà, ça c'est bien, ça peut faire un grand bien. Et merci Saber qui me félicite pour les commentaires. Écoute, je fais de mon mieux pour vous faire vivre ce match. Moi je me régale et j'espère que vous aussi. Et si c'est le cas, je suis ravi. Allez, boum. C'est bien bloqué, mais Bilal, ça se dérobe. Et Alexandre, il a besoin de ces balles-là. Voilà, de lâcher les coups, lâcher les chevaux. Des balles plutôt faciles, mais il faut bien le faire. Et quand on n'est pas au top, tout devient compliqué. Allez. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est maintenant. C'est bien claqué. Non, elle a complètement pris le filet. Ah, c'est Carentin, hein. C'est Punto de Oro et c'est Romain Sichez qui s'y colle, évidemment. Elle est bien servie sur le T. Cette balle va être bonne. Coincé dans l'angle Alexandre. Et là vous avez vu, hein, la stratégie en face c'est de jouer sur Alexandre, sur la bête blessée. Mais voilà, quelle réaction! Quelle réaction d'orgueil d'Alexandre Dizzy. Voilà Alexandre, ça va lui faire du bien. Il nous a tout fait dans ce jeu. Du par 3, de l'amorti, de la barada, il était là partout avec un peu de réussite et c'est bien, très belle réaction de champion là. Et encore, ça va vite, hein. Le padel ça va très vite et les sports de raquette en général c'est sport de confiance, de sensation. Et là on a l'impression que ça y est, on a retrouvé un Alexandre Dizzy beaucoup mieux. Allez, le second souffle pour Alexandre. Elle est bonne cette balle. Ah, un petit peu gêné par la grille, un peu de réussite pour Bilal. Allez, il faut rester focus, ne pas reperdre sa confiance, sa concentration. Et de toute façon, il va falloir aller chercher un break à un moment donné, ça c'est clair. C'est dommage cette balle, c'était vraiment facile. Là c'est une faute directe complètement évitable. Allez voilà,
Un coup en bas, un coup au-dessus, c'est bien varié. Est-ce que ça va être contré? Ah, il a essayé de la poser. Ah, ils sont bien là, ils sont bien Romain Sichez et Bilal Duprat. Bien dans leur match, bien dans leur plan de jeu. Ah non, 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 ça sort 5 jeux à 2. Ça se complique pour Thomas Ray et Alexandre Dizy. Allez dans le chat, dites-le ceux qui pensent que Thomas Ray et Alexandre Dizy peuvent encore retourner ce match alors que notre cher juge arbitre passe avec le score. Je vérifie, oui, je n'ai pas fait d'erreur, je n'ai pas fait de faute sur le live score et ça me fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, hein, on est plus de 250 à suivre cette finale ensemble, plus, ouais, je pense à peu près pareil ici sur place, donc ça nous fait une très jolie finale avec pas mal de monde devant ces joueurs qui donnent tout. Et maintenant, bah, c'est pas compliqué, hein. Il va falloir gagner ce jeu de service déjà et ensuite espérer breaker une paire Sichez Duprat qui m'a l'air en grande confiance. Jolie cette volée de revers claquée là dans l'angle, c'est très bien fait. Alexandre, il a complètement repris confiance. Allez, ça reprend le filet. Bien bloqué. Balle très haute qui va tomber juste devant la vitre. Grosse barada. Encore une fois, très bien masqué par Romain. C'est vraiment sa marque de fabrique. C'est de masquer ces baradas. On ne sait jamais s'il va les croiser, les décroiser, les faire fort au centre. C'est assez impressionnant. Bien claqué, mais il est dessus, Romain. Et Bilal qui vient de couvrir, mais un petit peu court. Ouais, compliqué de relever cette balle. Bien battu pour ne pas se faire lober, garder le filet. Oh là 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 là, aïe, aïe. On l'a vu qu'elle était compliquée celle-ci à réattaquer. Allez, 30 A. Et ça va vite puisque Sichez Duprat sont à 2 points du titre. Attention. Aïe 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 aïe, celle-là, c'est une offrande, c'est un cadeau. Les adversaires en demandaient pas tant là. Mais c'est pas terminé bien sûr. Même si là on a 2 balles de match, 2 balles de titre. En voilà une de sauvée, 41 et Punto de Oro qui s'y colle évidemment. Romain Sichez, attention. Servi encore sur le T, attention ne vous gênez pas. Et ça part dans le filet. Victoire incroyable. Romain Sichez, Bilal Duprat qui vont chercher le titre sur ce P1000. Ils n'étaient pas tête de série de ce tournoi et ils ont éliminé la tête de série numéro 2, la tête de série numéro 8. Ils reviennent de très très loin. Quand on voit le premier set, on ne pouvait s'attendre à cette issue. Quel retournement là, ça s'est joué au mental. Au mental et même physiquement sur la fin de match, on sent que Alexandre et Thomas ont pêché. Quelle fin de match extraordinaire. Le titre pour Romain Sichez et Bilal Duprat qui ont complètement retourné le match. Bravo messieurs, on a assisté à une très belle finale de P1000.
Un petit coup d'œil sur les statistiques. Et au global, on a donc une finale qui s'est jouée en un peu plus d'une heure, avec 75 points gagnés du côté de Romain et de Bilal contre 65. 3 breaks à 2, hein, ça se joue à pas grand chose. 13 balles de break à 10. Pendant un moment, Thomas et Alexandre se sont même accrochés avec quelques golden points supplémentaires. Mais voilà, au score, c'est net et sans bavure sur cette troisième manche. C'est bien simple en fait. Sichez et Duprat sont montés en puissance, de plus en plus forts, de plus en plus costauds dans ce match. Et pendant ce temps, de l'autre côté, Thomas Rey et Alexandre Dizy ont douté. Et physiquement, ont commencé à un petit peu plus flancher. Quelle finale! Ils arrivent. Ah, Franck est allé nous chercher nos vainqueurs du jour. L'indicateur vers la gauche. On a déjà accueilli à l'issue de la demi-finale et on va les retrouver pour avoir leurs premières impressions pour cette finale. A priori, ils s'approchent. On veut les voir. Les voici.